Bonjour, j'ai vu plusieurs questions concernant le calcul de la hauteur normale dans un écoulement lorsqu'on ne peut pas employer les formules analytiques du cours. Donc par exemple, lorsqu'on a un canal à section rectangulaire et que la largeur ne peut pas être considérée comme étant infinie, ou bien un canal de section quelconque, par exemple trapézoïdal. Alors, les assistants vous ont donné une méthode qui est la méthode de Newton-Raphson qui est une méthode générale lorsqu'on cherche le zéro d'une fonction, qui consiste à, donc ici on a le zéro de la fonction f, à se donner un point initial, à chercher donc la tangente et à approximer le zéro en prenant la tangente. C'est une méthode. Une seconde méthode qui est également extrêmement classique, qui est également une méthode itérative, c'est la méthode de la dichotomie. Dichotomie, c'est pareil, on part, il nous faut deux points. Un premier point, donc A, pour lequel on aurait donc ici F qui serait positif, et un point B qui serait ici avec un F négatif. Et puis on va prendre la valeur médiane, donc le milieu, C. Et puis on calcule F. Si F, comme ici, est négatif, on va donc considérer que, à l'étape suivante, que B est égal à C. Et puis donc on va calculer ensuite la valeur ici. Donc par exemple ici on aurait quelque chose qui est positif. Donc à l'étape 2, A sera égal à cette valeur ici, et ainsi de suite. Donc par itération, on doit tendre vers le zéro de la fonction. Alors ce sont des méthodes classiques et assez générales. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une autre technique qui sera purement analytique, qui permet d'obtenir le résultat, et qui permet également d'illustrer ce que j'appelle l'art de l'ingénieur, qui est l'art de faire des approximations. Donc, je vais illustrer à travers un exemple. Je pense que ça sauvera tous les discours. Alors, admettons que vous ayez, par exemple, un problème où vous deviez, donc vous avez, je prends un canal rectangulaire avec une certaine largeur, B. Alors, je vais prendre par exemple B égale à 5 mètres. Et puis, je vais me fixer une pente, donc 0,1%. Et un débit, donc je vais prendre un K égal à, par exemple, 40, et un débit, par exemple, égal à, je ne sais plus ce que j'ai pris, 10 mètres cubes, dans les applications numériques, 10 mètres cubes secondes, donc 5 mètres cubes secondes. 5 mètres cubes secondes. Donc, si je vous demande de calculer la hauteur normale dans ce canal, la première hypothèse à faire, c'est de supposer qu'on a un canal infiniment large, et donc le rayon hydraulique, qui serait égal dans ce cas-là à BH, B c'est ça, H c'est ça, donc BH, B plus 2H, ça serait à peu près égal à H. Donc si on fait ça, ce que vous avez, ce qu'on a vu en cours, c'est que la hauteur normale serait égale donc au débit par unité de largeur, K racine de I, donc avec Q égale grand Q sur B, à la puissance 3/5. Donc si vous faites ça, vous trouvez une valeur égale à donc 86 cm. Alors la question est de savoir si ce résultat-là est valable. Donc si vous regardez, vous devriez vous rendre compte que on ne peut pas, si on applique ça ici, on ne peut pas exactement considérer que le rayon hydraulique est égal à H. Alors comment calculer la hauteur normale, donc sans faire cette approximation. Alors l'idée, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle un calcul perturbatif. Donc on va considérer qu'on a ici une première itération, donc cette valeur-là, 86 cm, je vais l'appeler H0, donc ça sera ma
ma guess value, donc la première valeur qui me donne le résultat, et il faut que j'applique une correction que je vais appeler epsilon. Et donc je vais réécrire mon problème, et donc je vais écrire ici h, et je vais après faire des développements limités en epsilon. Donc ma contrainte, elle vaut donc à la paroi, elle vaut donc ρ g, donc si c'est, donc on a u carré sur le rayon hydraulique puissance 1 tiers et divisé par K2. Donc en régime permanent, ça va être égal à ρ g rayon hydraulique sinus θ. Donc sinus θ, on dit que c'est la pente I, puisque I est petit. Donc de ça, je fais après la substitution que U est égal à A grand Q sur S, avec S égale BH. Donc là, je peux simplifier par ρg, et donc ça me donne U égale RH puissance 4 tiers. Donc comme je voudrais prendre la racine, ça me fait ici un 2 tiers, racine de I et K. Donc maintenant, quand je remplace ici par Q, ça me fait Q multiplié par S, multiplié par racine de RH, racine de I et K. Donc maintenant, ce que je cherche, c'est à résoudre cette équation implicite en faisant la substitution ici. Donc quand je fais ça, je vais essayer d'être le plus didactique possible. Donc j'ai Q, donc, que je connais, 5 mètres cubes secondes, donc RH, donc ça me fait un BH, comme j'ai ici S, donc ça me fait un puissance 1, puissance 2 tiers, donc ça me fait puissance 5 tiers. Ici donc RHB plus 2H à la puissance 5 tiers, multiplié par I, multiplié par 4. Alors comme je vais faire le développement limité sur le terme qui est ici, ça, je vais le placer ici. C'est égal à K racine. Donc, je vais servir comme développement limité. On va faire un développement limité à l'ordre 1. En général, c'est suffisant. Donc, ce que je vais écrire, c'est que lorsque j'ai un nombre qui est petit et que je l'élève à la puissance par 1 plus x à la puissance n, ça, c'est égal à 1 plus nx plus après des termes qui sont j'écris ici de l'ordre 2, donc c'est un O majuscule, qui sont de l'ordre de x au carré. Donc, je commence ici. Donc, j'ai BH à la puissance 5 tiers. C'est égal donc à B, et là je fais la substitution, donc H0 plus epsilon. Donc pour employer ça, il faut ici que j'ai un 1, donc je vais mettre H0 en facteur. Donc je vais avoir B, donc là c'est tout ça à la puissance 5 tiers. Donc j'ai un BH0 puissance 5 tiers, et après je vais avoir un 1 plus donc, la puissance 5 tiers. Et comme j'ai mis H0 en facteur, j'ai epsilon sur H0. Donc normalement, c'est plus des termes qui seraient de l'ordre de epsilon carré. Donc je l'écris ici pour la complétude. Le terme ici est dénominateur. Donc j'ai un B plus 2H. Donc ça me fait B plus 2H à la puissance moins 2 tiers. Donc de façon identique, je procède à la substitution. Donc ça me fait B plus 2H0 que je vais mettre en facteur. Donc ici moins 2 tiers. Et je vais donc avoir ici 1 plus 2 epsilon 0 divisé par B plus 2 H0. Oui, c'est ça. Donc ça me fait 1 plus, alors là j'ai un moins 2 tiers, donc ça me fait moins 2 tiers. Comme j'avais un 2, ça me fait un moins 4 tiers de epsilon sur B plus 2HG.
Donc, ce terme-là, je vais l'avoir ici au carré. Comme je vais faire un développement limité à l'ordre 1, je ne vais retenir que les termes linéaires en epsilon. Donc, quand je vais faire le produit ici, les termes en epsilon carré, je ne vais pas les retenir. Donc quand je fais maintenant le produit des deux termes qui sont ici, je vais avoir donc ici un BH0 puissance 5 tiers multiplié par, donc je le mets sur le dénominateur, donc B plus 2H0 à puissance 2 tiers. Ensuite, j'ai donc je vais avoir 1 fois 1. Après, donc, je vais avoir 1 moins ça, donc 1 moins 4 tiers, je vais mettre ici un plus, moins 4 tiers, de 1, je vais mettre epsilon en facteur, 1 plus B de H0. Donc, là, ça me fait plus 5 tiers, 1 sur H0, epsilon, plus des termes d'ordre epsilon carré. Donc, H0, je vais calculer, il vaut 86,8 cm. Donc vous voyez que là, on a ici un terme que vous connaissez, le facteur ici, multiplicateur, vous le connaissez, vous pouvez le calculer. Le terme ici, vous pouvez le calculer. Et donc ce que vous recherchez, c'est la correction epsilon. Donc il suffit de faire le calcul. Hein, donc on a, si on regroupe les termes, je s'efface ici. Donc je vais avoir ici, hein, j'ai cette équation-là. Donc cette équation-là qui devient Q sur K racine de I. Et donc vous avez ici un premier terme constant, donc BH0 puissance 5 tiers, B plus 2 H0 puissance 2 tiers, donc plus donc toujours le même terme, hein, BH0 puissance 5 tiers, B plus 2 H0 puissance 2 tiers multiplié, donc après on peut mettre ça en facteur, donc on a ici un epsilon 3, donc on va avoir ici un H0, moins 4H0, et ici on aura 5B plus 10H0, moins 4H0, ça me fait donc 5B plus 10 moins 4, ça fait 6. Donc je vais avoir ici 5, j'ai dit 5B plus 6 H0, c'est ça, 5B, 10, 4, donc c'est bon. Et donc je vais avoir ici 3 H0, B plus 2 H0 et epsilon. Donc vous avez du coup une simple équation linéaire à résoudre. Alors j'efface ici. Donc vous commencez à calculer ce terme-là, puisque vous avez fait epsilon 0, vous retranchez, donc ça vous fait après une simple équation linéaire plus simple à résoudre. Et donc, alors je prends, parce que j'ai fait le calcul déjà, pour gagner un peu de temps. Alors, quand je calcule ça, j'ai trouvé 4,09. Alors, ce que j'ai calculé en fait, c'était ça multiplié par k racine de i. Hein. Donc je trouvais 4,09. Donc ici on a Q égale à 5, donc ce qui veut dire que la solution que vous aviez là représentait donc 4 sur 5, c'est-à-dire 80% de la bonne solution. Donc on voit qu'on a commis une erreur qui était, si on la traduit en termes de débit, qui est de l'ordre de 20%. Donc après quand je fais le calcul, je calcule ce terme-là et je calcule le epsilon, j'ai trouvé epsilon égale 12,7 cm. Exactement 12,78 cm. Donc quand vous additionnez les deux, ça vous fait H, donc la correction au premier ordre, hein, H0 plus epsilon, ça me fait, j'ai trouvé 99,62 cm. Et si vous résolviez l'équation ici,
Si vous cherchiez le 0 de la fonction, j'ai dû le calculer quelque part. On trouvait, donc quand on résout ça directement, on trouvait donc le h, le bon h, hein, on trouvait 99,27. Donc vous voyez que vous avez une erreur qui est de l'ordre de 0,5%, donc qui est tout à fait acceptable. Donc là, vous avez une méthode donc, qui est un exemple typique de calcul aux perturbations, calcul perturbatif. Et donc, que ce soit en ingénierie ou en sciences, c'est une façon souvent d'aboutir à un résultat quand on connaît une approximation de la solution. Et donc, vous voyez, alors, elle demande un peu de dextérité pour le développement limité, mais extrêmement facile à mettre en œuvre et vous donne le résultat avec une simple calculatrice.